Yo l'équipe, c'est Coupure, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo commentée sur le serveur Erats les gars, serveur, le très très vieux serveur, le serveur Erats avec un panda contre un Xelor. Alors on va voir un petit peu, je pense, c'est le panda d'Okla, ça c'est sûr et certain, Okla qui gère vraiment bien quasi toute la totalité de ses persos en soi, et donc on va voir un petit peu comment est-ce que ce Xelor, déjà de base c'est très très compliqué de la jouer Xelor contre Panda, on part clairement pas avec un avantage. Alors je posais un petit peu les questions à Okla, etc. Okla me disait mais ça c'est déjà bien avant, même à l'époque où je jouais mon Xelor et que lui jouait son Panda sur Kryl. Je lui posais la question, mais toi avec ton Xelor, t'arrivais à gérer des pandas? Parce que moi j'ai jamais réussi à gérer un seul panda avec mon Xelor, j'en ai pas affronté beaucoup, et un des seuls que j'ai affronté d'ailleurs c'était lui, donc c'était vraiment très compliqué, et lui me disait, il y a vraiment un moyen, mais c'est vraiment compliqué, il faut vraiment jouer d'une certaine façon, et forcément, lui en tant que panda en plus, de base pour moi, le Xelor a le désavantage, donc le panda a l'avantage, mais en plus de ça, donc là, il joue Xelor, il a joué Xelor, il a énormément joué Xelor, c'est sa classe principale de base. Donc oui, on peut lui faire confiance au niveau des, au niveau des counters, il connaît. Donc on va voir un petit peu, il décide de vraiment jouer son Wasta et de faire en sorte que son Wasta colle le Xelor. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'il va faire, est-ce qu'il va tenter de prendre des zones ou pas, il se met un pan dans le cul. Alors, il débuffe du premier coup, donc c'est un petit peu chanceux, il retente une souillure et une gueule de bois, et ça commence à faire mal. Le Xelor qui commence à être un petit peu en PLS, le pauvre en plus qui a pas vraiment de bouclier malheureusement, donc c'est très très compliqué pour lui. Regardez les petites horloges à 62 dégâts, c'est des toutes petites horloges, des petites horloges. C'est quasi rien, donc forcément, le panda avec son état picole qui tank vraiment très très bien. C'est pour ça que vous allez jamais voir un panda avec un Kroom, parce que c'est complètement useless, étant donné que l'état picole donne des pourcentages de résistance. C'est comme avoir plein de Kroom en fait, d'un coup, l'état picole. Donc c'est vraiment très très fort. Alors là, on va voir le panda, donc Okla, qu'est-ce qu'il va faire? Il va redebuff encore une fois, alors là, il a quand même pas mal de chance. Il debuff, en plus de ça, il retire 2 PA, des gueules de bois, un panda qui a l'air d'être full force, très sincèrement. Il a le Xelor qui n'a que 20% de résistance terre, il a quand même 40 neutres, donc voilà. Je pense qu'il est capable de tanker des coups de bâton champmanique. Après, on a un Xelor en Nougarto terre, ok d'accord. Okla qui n'a que, bon, j'allais dire 10% terre, donc le panda 10% terre, mais quand il est sous l'état picole, il récupère la blinde, donc il est d'office à au moins 35%. Maintenant voilà, le souci c'est que le Xelor a déjà pris beaucoup trop de dégâts et qu'il a aucune capacité de régène, que le panda, bon, il en a pas non plus de base, il a son tonneau, qui peut le régène à partir du moment où il le porte, mais il a son bâton, et encore, oh mon dieu. Ouais, là par contre, il chatte blindé. Il chatte vraiment blindé. Et regardez-moi ça, les gueules de bois qui font très très mal. Il met vraiment le Xelor en PLS. Il n'utilise pas forcément son corps à corps. Alors, on va voir un petit peu. Et le panda qui peut, s'il arrive à prendre de belles zones, genre là, par exemple, les 2 cadrans, ce serait vraiment nickel, même si, au niveau des résistances, c'est pas forcément le plus worst à taper 2 cadrans avec un bâton champmanique, mais... s'il arrive à prendre vraiment de belles zones avec 2 invocations et le Xelor par exemple, il pourrait vraiment bien, mais vraiment très bien se régène grâce au bâton champmanique, qui est vraiment un excellent bâton. Là le Xel qui claque sa momification. Donc là on a le panda qui va devoir absolument aller debuff, très sincèrement. On va voir s'il va préférer tout simplement aller debuff directement. Ouais, à mon avis il part sur du debuff. J'espère pour le Xel qui va réussir à tenir sa momif. Voilà. Non, malheureusement non. Ouais, c'est vraiment compliqué là, sachant qu'en plus toutes les souillures passent quasi du premier coup. Je pense qu'elles sont toutes passées du premier coup. À moins qu'il y en ait peut-être une que j'ai mal vue, forcément. On connaît Coupure qui n'est pas focus sur le combat à chaque fois. Alors là, on a le panda en plus qui met le coup de bambou, donc du coup, l'Xelor qui passe dans l'état affaibli, donc il ne peut pas donner de coup de corps à corps, malheureusement pour lui. Il aurait pu avoir une belle zone avec un cadran, le panda et le panda Wasta. Ça aurait pu faire une belle zone pour éventuellement un peu de régène. Oh là là, en plus l'échec critique sur le coup de corps à corps. Sur le coup d'horloge, pardon. Ça, c'est vraiment chier. Le Xelor qui vient de claquer sa TP, donc là, du coup, c'est... un move assez important dans un match-up Xelor parce que logiquement des TP tu peux en mettre qu'une seule sur le combat, à moins que ce soit vraiment un combat à rallonge avec plus de 30 tours, et si tu claques ta TP super rapidement tu peux éventuellement en refaire une, mais c'est très rare de pouvoir en mettre une. Donc là on va voir si Okla va décider de éventuellement le bloquer avec les 2 cadrans.
À moins qu'il fasse un autre move, on va voir. Je sais pas s'il a les PM et la PO pour pouvoir le bloquer avec... Enfin, la PO pour pouvoir les bloquer avec 2 cadrans, je pense pas. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Ok, mais une Kawot et un Doppel. Ok, d'accord, bien joué. Le Doppel qui devrait aller au corps à corps et qui ne devrait pas détacler le Xelor. Du coup, le Xel qui est bloqué. Il est obligé de... il est complètement bloqué, et en plus, comme il a le coup de bambou sur lui, il peut même pas profiter de la zone du Doppel et de la Kawot pour mettre des coups d'Ougarto, donc là, il est obligé de claquer son rollback, voilà, bah, c'est ce qu'il fait. Il est obligé, rollback sort à 6 PA, donc de base, bon, il vient de claquer un tiers, voire plus de ses PA, juste pour se décaler de la zone d'Okla, et Okla qui ne pouvait absolument rien faire, hein, le panda qui était beaucoup trop loin pour taper le Xelor. Donc voilà, là il a vraiment décidé de la jouer en mode, bon, en soi, même s'il avait pu le finir, vu le nombre de points de vie qu'a le panda et vu le nombre de points de vie qu'a le Xelor, franchement, là même s'il troll pendant 2-3 tours, il est assez bien. Et ouais, malheureusement, Captain Kotorep qui ne peut pas faire grand chose face à ça. GG à lui quand même, il aura bien tenu quand même pendant 7 tours. Il a quand même bien fait tomber le panda, mais... Malheureusement, Panda, c'est très très fort, surtout en plus si les souillures passent directement, c'est vraiment encore plus compliqué pour le Xelor. Donc voilà, je vais essayer de vous trouver un autre combat, je vous dis à tout de suite. On se retrouve pour le deuxième combat de la vidéo, les gars. Combat de nouveau avec le Panda, donc ça peut faire une chouette vidéo, le Panda d'Okla, mais en plus de ça, bon, une vidéo Panda. Je sais que souvent, enfin, les personnes me demandent, voilà, des classes un peu plus, qui sortent un peu plus du lot. Et Panda, on n'en voit pas souvent, contre un SRAM, où on n'en voit vraiment pas du tout. C'est très très rare, les SRAM, sur Dofus Retro en PVP, bah, c'est pas la classe la plus forte, hein. Forcément, les gens, quand ils font une classe PVP, ils jouent avec la classe la plus forte, donc bah, voilà, c'est très très compliqué pour un SRAM de gagner certains match-up. Sachant qu'en plus, actuellement, bah, les gens, forcément, se ruent un petit peu sur les classes les plus fortes. Malheureusement, peut-être pas les plus fun à voir ou les plus fun à jouer, mais les classes les plus fortes. Donc là, on a Okla avec son panda bah, qui joue bien, hein, qui va se mettre dans un coin, qui porte son tonneau pour avoir un petit peu de régène. Là, on a le SRAM qui va devoir jouer absolument poison. Piège un maximum, hein, sachant que le panda ne peut pas se téléporter. Donc, mis à part s'il fait la technique avec son tonneau, bah voilà, il sera obligé de se prendre les pièges. Là, il s'est quand même pris pas mal de dégâts, là, un peu plus de 200 dégâts. Et le SRAM qui va devoir faire un maximum de dégâts avant de passer visible, parce qu'à partir du moment où il repasse visible, le panda va pouvoir lui faire très 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 mal. Là, on a en plus le Doppel Panda qui est lancé, un pan dans le cul, donc on a le panda qui prend 3 PM supplémentaires. Alors, le tonneau en plus qui soigne, hein, donc là c'est vraiment nickel, hein, pour le panda. Avec son tonneau, il se met dans un coin pour éviter que le SRAM ne puisse faire un petit peu ce qu'il veut avec et spammer les pièges un peu comme il le sent. Là vraiment, il se met dans un coin, le tonneau, et le tonneau qui tank, et du coup, ouais, j'allais dire qu'il... Bah voilà. Ferme ta gueule. Donc voilà, j'allais dire le tonneau qui tank et qui permet au panda bah, de se récupérer, de se régène bah, quand même un petit 200 points de vie par tour. C'est déjà ça, en attendant que le SRAM redevienne visible. Mais bon, malheureusement, le panda en a décidé autrement. Alors... ah bah il l'a trouvé, ok très bien. Il l'a trouvé, il débuffe du premier tour. Donc pour l'instant, les souillures qui sont en 1 sur 1. Et on a directement, là par contre c'est vraiment bien joué, il avait gardé son Wasta pour ce tour-ci, pour que quand le SRAM redevienne visible, il ne puisse pas utiliser son corps à corps. Donc ça c'est vraiment bien joué. Bon là il a quand même eu de la chance parce qu'à partir du moment où le SRAM redevient visible, logiquement il va directement à fond essayer de taper un maximum avec son corps à corps, hein, dès qu'il redevient visible. Donc là, on va voir les attaques mortelles. La première qui ne passe pas en crit, malheureusement. J'aimerais bien voir une petite attaque mortelle en crit. Le SRAM qui détacle, hein, 3 entités. Même si, voilà. Qui arrive quand même à détacler le Wasta, qui est quand même pas mal au niveau de l'agilité. Enfin, au niveau du tacle, hein, tout simplement. Maintenant, le SRAM avec son fourvoiement, qui a réussi quand même à bien voler de l'agilité. Donc ça, c'est déjà ça de prix. Là, encore une fois, une belle zone, hein, avec des bons gros coups de corps à corps. Et là, voilà, on a le panda qui reprend déjà l'avantage au niveau des points de vie. On est T4 et le SRAM, c'est ça le problème. Hein, c'est à partir du moment où il redevient visible, c'est très très compliqué pour lui de tanker.
Et c'est, voilà, pour contre un panda, en plus, voilà, c'est vraiment compliqué de ouf. Sachant que le panda, ben, voilà, peut un petit peu jouer au niveau du placement. C'est très compliqué. Là, on a le SRAM qui fait un échec critique à l'attaque mortelle. C'est dommage. C'est vraiment dommage parce que ça, c'est 4 PA dans le vent. Et pour faire un maximum de dégâts sur le panda, bah, les PA sont précieux. Et là, par contre, il détacle pas le Wasta. Ok, d'accord. Donc, c'est que la première fois, il a eu un peu de chance et que là, il a pas trop eu de chance. Et là, on a le panda. Ouais, voilà, exactement. Là, ça va commencer à être très, très compliqué pour le SRAM qui est toujours en plus dans l'état affaibli du panda Wasta. Et là, voilà, les souillures. La première qui ne passe pas. Hein, c'est... Voilà, assez rare pour qu'on puisse le préciser. La deuxième, par contre, qui est passée. Et là, ça repart avec un coup de corps à corps. Là, le SRAM qui commence à se rapprocher de ses mid-life. Donc, ça commence à être très, très compliqué pour lui. Alors, on va voir un petit peu maintenant le tour du SRAM. Hein. Ça va partir sur ses sorts, mais qu'il ne peut pas utiliser à fond. Non, ah non, il a récupéré son corps à corps. Ça part sur des coups d'Aztèque. Ok. Ok. Bon, des petits coups d'Aztèque, hein, forcément. Bah, le SRAM qui a déjà plus sa maîtrise de base, et en plus de ça, bah, qui tape sur d'énormes résistances. Donc c'est très très compliqué. Alors, maîtrise du bâton, et ça va recommencer à taper. Et ça fait très très mal, hein. Ça fait quand même assez mal, malgré des bons gros coups d'Aztèque. Et là on a le panda qui se sécure, hein, très clairement. Qui se sécure, le SRAM est obligé de faire tomber 1500 points de vie pour seulement avoir accès au panda. Donc ouais, voilà, il met des gros coups d'Aztèque. Mais voilà, il va passer tout son tour à taper le tonneau, en fait. C'est vraiment très compliqué. Et là, en plus, on a le panda qui, juste après, bah, va pouvoir porter son tonneau, le mettre sur le côté, bourriner le SRAM. Ouais, et là, il va prendre une belle zone en plus pour le régène. Très bien joué. Et ça se régène à fond, hein. Ça c'est vraiment très très fort, hein, ce corps à corps sur le panda, sachant qu'en plus on peut vraiment bloquer un adversaire. Alors là vous voyez juste des pieds de Dragodinde, c'est magnifique, et la petite souillure qui débuffe, hein. Juste comme ça pour le kiff, la petite souillure qui débuffe. Là en plus on a un Wasta qui vient un petit peu gêner, gêner le passage, donc ça va faire quand même chier le SRAM. Mais bon, il peut passer par le doppel en faisant une peur. Voilà, il peut passer par le doppel, mais bon, là, le SRAM, ça va être très très compliqué. Il lui reste 800 points de vie. Le panda peut le terminer le tour juste après. À moins qu'il récupère une invisibilité, éventuellement. Il récupère l'invisibilité, ok. Il a un petit peu de sursis. Mais bon, ça va être très compliqué, hein. Le panda a 1800, allez, un peu plus de 1800 points de vie. Il va pouvoir remonter à 200, à 2000 points de vie assez facilement. Il l'a trouvé. Il l'a trouvé. Ah, il n'arrive pas à débuff. Qu'est-ce qu'il fait? Non, j'ai pas compris. J'ai pas compris les souillures. C'est pas très grave, ok. Je vous avoue, j'ai pas trop compris le tour. Alors... On a le SRAM qui va pouvoir lui jouer son tour. À moins que ce soit vraiment des... Ok, d'accord, il a vraiment tenté en mode what the fuck. Je pensais qu'il l'avait vraiment trouvé. Et là, on a le SRAM qui vient bourriner à fond. Il tente le tout pour le tout. Des gros coups d'Aztèque là, par contre. Ah là 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 là, ça par contre, ça peut vraiment mettre en difficulté le panda. Non, malheureusement, c'était à la fin de son tour. Et là, il va pouvoir bourriner et récupérer encore des points de vie. Il lui reste quand même 700 points de vie. C'est tendu de fou. Là, malheureusement, il n'a pas crit sur son dernier coup de corps à corps. Le SRAM, il lui reste très peu de points de vie. Est-ce que le doppel va savoir faire le kill? Ouais, normalement, le doppel fait le kill. Hein. Normalement, le doppel fait le kill assez facilement. À moins qu'il y ait un échec critique ou un truc comme ça. Et avec les 3 points enflammés qui font le kill, sinon le panda était vraiment dans la sauce. Hein. Franchement, bien joué de la part du SRAM qui a réussi à mettre le panda en difficulté. Le SRAM niveau 199 hein, quand même, faut le préciser, donc voilà. Bah écoutez, je vais essayer de vous trouver un autre combat, je vous dis à tout de suite. On se retrouve pour le troisième combat, bah, c'est la revanche en fait, hein, tout simplement. Je viens de voir que le SRAM avait réaggro le panda. Donc on va voir un petit peu si le SRAM se dit j'ai mes chances, hein, j'ai clairement mes chances et on va le tenter. Là le SRAM qui tente des flamiches à distance et le panda qui la joue chrome. Ok. Je viens de vous dire au début de la vidéo non mais les pandas ça joue, vous allez jamais voir un panda chrome. Voilà ma bite.
C'est n'importe quoi. Bon, en soi, pourquoi pas la jouer Kroom dans un match-up où peut-être que le panda va pas devoir se... Enfin voilà, va peut-être pas devoir se débuff très souvent, ou bien c'est peut-être pour tanker le T1, enfin... Il y a sûrement une technique, parce que je vous avoue que, voilà, ça reste quand même au Okla, son panda, il sait le jouer. Donc j'irai lui poser la question, mais à partir du moment où il joue Kroom, c'est qu'il y a une très bonne raison de jouer Kroom sur un panda, même si on le voit pas souvent. C'est qu'il y a quand même une raison, de le jouer Kroom. Alors là, on a, il refait un petit peu la même technique, hein. Il va se remettre dans ce coin en plein milieu de la map, ce qui permet, même si le SRAM part assez loin, de ne pas être à une extrémité et retrouver le SRAM à l'autre extrémité. Il reste quand même, entre guillemets, proche de chaque extrémité de la map, ce qui va vraiment lui permettre de pouvoir taper le SRAM et d'avoir accès au SRAM assez facilement par la suite. C'est un peu ce que je fais aussi avec mon sacrieur, c'est vraiment que je me mets dans un coin du milieu de la map et je spamme les invocations et les folies sanguinaires en attendant que le SRAM redevienne visible. Parce qu'après, il va falloir aller le choper, le SRAM. Mais si on va se placer dans un coin, une extrémité de la map, c'est très compliqué de choper le SRAM par la suite. Si le SRAM, à son dernier tour, lui, il va la jouer distance en attendant la visibilité très, très, très logiquement. Donc c'est pour ça de toujours bien garder le contrôle du milieu de la map, c'est très, très important. Et c'est surtout pour éviter de se faire pousser dans les pièges ou quoi que ce soit, hein, que ce soit un Sakri, que ce soit un Eniripsa ou n'importe quelle autre classe ou un Kra, c'est très très important de bien se mettre contre un mur et d'avoir le contrôle de ce milieu de map. Maintenant, voilà, contre un Kra par exemple, c'est peut-être un peu moins important parce qu'avec son tir éloigné, il peut, même s'il est à l'autre extrémité, l'avoir avec ses flèches, donc voilà, tout dépend de la classe également. Alors là, le panda qui tente des souillures, ça ne passe pas malheureusement. Lui, par contre, là, il décide de faire, encore une fois, complètement l'inverse de ce que je viens de dire, de se mettre en plein milieu de la map, mais pas contre un mur ou quoi que ce soit, de vraiment rester... de partir vers une extrémité, en fait, tout simplement. Et là, on a le SRAM, par contre, qui donne de gros coups d'Aztec qui font bien plus mal que ses premiers coups d'Aztec lors du premier combat, forcément, hein, vu que là, il a encore tous ses boosts, etc. Donc là, ça va partir sur un debuff. Le premier qui ne passe pas. Le deuxième qui passe par contre, parce que voilà, les souillures, faut pas non plus que ça, de trop les spammer tout simplement, parce qu'après quand on a plus de PA c'est très très compliqué. Et là on a un panda qui se retrouve vraiment dans la sauce par rapport au premier combat. Donc là voilà, on a un SRAM qui peut potentiellement se faire tacler par le Wasta, qui ne peut plus utiliser son corps à corps, qui rentre dans l'état affaibli. On va voir un petit peu, assez stylé le SRAM, hein, comme ça tout en noir. Ok d'accord, invisibilité d'autrui, donc il claque son invisibilité d'autrui pour pouvoir avoir accès au panda, assez bien joué de sa part. Des toutes petites attaques mortelles qui font pas très très mal. Bien joué de la part du panda, le debuff sur son Wasta pour faire en sorte que son Wasta reste juste à côté. Oh là là, what the fuck, les coups de bâton qui font super mal. Et il va se remettre derrière son Wasta, donc ça va empêcher le SRAM d'avoir une ligne de vue avec son attaque mortelle. Et avec d'éventuelles arnaques, avec ses attaques mortelles, là, comme il vient de le faire, il aurait pu éventuellement aussi utiliser des arnaques. Ok, là ça commence, les fourvoiements, pour voler un maximum d'agilité, pour tenter le détacle, hein, bien évidemment. Il arrive à détacler, ok d'accord. Qu'est-ce qu'il va faire, à mon avis? Des attaques mortelles, non, des arnaques cette fois-ci. Il tape quand même assez fort à l'arnaque, donc c'est bien joué... Bien joué de sa part. Et forcément, Okla, le panda avec son Kroom hein, qui monte à 36% terre. Donc forcément, plus de ça si tu rajoutes une picole. Ou même si tu mets pas la picole, il est déjà de base à 36% terre. Donc ce qui est déjà énorme. Par contre, les coups de corps à corps, c'est assez gênant. C'est assez gênant. Les coups de corps à corps. Et là, on a, voilà, avec le panda, faire un contrôle de map, c'est juste incroyable avec la classe panda. C'est pour ça, c'est vraiment une classe que j'aimerais bien tester. Hein, j'aurais dû la tester pendant la bêta, je suis vraiment con. C'est une classe que j'aimerais bien tester, mais que je trouve pas compliqué à jouer, mais il faut vraiment bien la connaître. Mais à partir du moment où tu gères bien ta classe avec panda, ça peut vraiment être une dinguerie. Après, t'as pas mal de classes qui peuvent te gérer assez facilement, mais... Ça reste quand même une excellente classe et pour faire du beau jeu, pour faire du contrôle de map, pour coincer les adversaires, avec le tonneau qui est capable d'attirer les adversaires aussi, faire des zones avec les Wasta, enfin c'est juste une dinguerie.
Il y a vraiment moyen de faire quelque chose. Et là, on a le panda qui est quand même pas mal dans la sauce. Sachant que le SRAM vient de repasser invisible. Donc là, il est normalement intouchable. Et on a un panda qui va devoir commencer à bien se régénérer. Alors voilà, comme il vient de le faire, il se récupère à peu près 300 points de vie par tour. Enfin là, du coup, avec son tour, il s'est récupéré à peu près 300 points de vie. Le SRAM, lui, il reste un peu moins de 1000 points de vie. Ok, d'accord. Concentration du chakra, ok d'accord. Maîtrise de l'épée. À partir du moment où il se fait pas des buffs, ça risque de faire assez mal. Hein. Le tour où il repasse visible. Ah bah d'accord. Il décide de repasser visible directement. Et ça fait assez mal, hein. Comme je l'ai dit. C'est assez délicat. Hein. Deux énormes coups d'Aztèque qui font vraiment très très mal. Alors... Le panda, il lui reste 500 points de vie, c'est vraiment super délicat. Il va pas tenter de prendre des zones pour... Il va pas tenter de prendre des zones pour se régénérer un petit peu au niveau des points de vie. Oh là 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 là. Là, il a une sacrée paire de couilles. Hein, parce que si le SRAM détacle... le SRAM gagne le combat. Hein. On va voir un petit peu. Est-ce que le SRAM va réussir à détacler ? C'est bien joué de sa part parce qu'il arrive à trouver une belle zone avec le Wasta, mais si le SRAM arrive à détacler, c'est vraiment très très compliqué. Par contre, si le SRAM détacle pas, c'est terminé. Et il détacle pas. Ouh, c'était chaud, hein, c'était tendu, mais il a bien géré. Hein. Il a vraiment bien géré la zone, là, franchement. C'était tendu, hein, tendu comme un string, hein, franchement, incroyable. Bon, bah bien joué de la part du panda qui gagne son combat à aller-retour. Très compliqué pour un SRAM, mais bon, franchement, bah voilà, le panda qui gère vraiment bien sa classe. Le SRAM aussi, qui a réussi à mettre de grosses patates à la steak, donc franchement, bien joué. Eh ben écoutez, c'est déjà la fin de la vidéo. Je vous remercie à toutes et à tous de l'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine, les frérots. Bisous.